le podcast qui vous fera sortir du cadre pour vous aider dans votre épanouissement professionnel. Bonjour et bienvenue, mon nom est Sarah, multipassionnée et donc porteuse de multiples casquettes comme blogueuse, écrivain, coach et maintenant podcasteuse. J'ai à cœur de vous partager ici des réflexions, des ressources inspirantes et motivantes, donc restez bien à l'écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode 9 du podcast Sortie de cadre. Comment s'épanouir professionnellement grâce à la numérologie? C'est l'épisode qui répond à cette question. J'ai invité sur cet épisode Émilie Blanchard qui est numérologue du coup. Son parcours est hyper inspirant, je vous laisse le découvrir bien entendu. Avant de vous emmener avec elle dans cette interview, je vais vous faire part de deux annonces. La première, c'est que Émilie a gentiment mis en place un code promo pour l'une de cette formations. Donc, je mettrai tous les liens, tous les renseignements dans le descriptif de cet épisode. Et la deuxième, c'est que à l'heure où sort cet épisode, donc nous sommes le jeudi 7 octobre, ce soir à 20h, donc, a lieu la conférence de Anne Douchet-Morin sur Voyage en Pyrénées. Et si vous ne savez pas ce que c'est, je vous renvoie à l'épisode 7 de ce podcast. Voilà, je vous laisse en compagnie d'Émilie et de moi-même et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour et merci Émilie d'avoir répondu présente sur ce podcast. C'est vraiment un plaisir de t'accueillir et de pouvoir parler avec toi de numérologie parce que c'est un sujet qui est vaste et qui, moi, me passionne depuis pas mal d'années déjà. Et le regard de l'épanouissement professionnel, je trouvais que c'était chouette d'entrer dans ce point d'angle-là pour vraiment finalement aller voir comment cet outil peut nous aider dans notre épanouissement professionnel. Merci beaucoup Sarah pour cette invitation, je suis très honorée d'être là. J'avais envie de commencer finalement par rapport à qui tu es, à ton parcours, comment tu es arrivée à devenir finalement numérologue. Ouais, alors écoute, c'est un peu l'histoire de ma vie, je dirais le fait de se questionner sur le sens de la vie et sur ce que je suis venue y faire. Parce qu'aussi loin que je me souvienne, je crois que le premier bouquin de développement perso que j'ai dû lire, pour peu que ça en soit un, tu vois, c'était l'alchimiste, mais déjà pour moi c'était des questionnements hyper intéressants. Puis j'avais 13 ans et je me demandais toujours pourquoi j'étais venue sur cette terre, qu'est-ce que j'étais venue faire, etc. Puis au fur et à mesure du temps, ben, dans mes études, il a fallu que je prenne une voie professionnelle, que je m'oriente, et en réalité, je savais absolument pas vers quoi m'orienter. Alors, j'avais la chance d'assez bien m'acclimater au système scolaire, donc j'avais pas de difficultés particulières, mais globalement, je savais pas vraiment vers quoi m'orienter. Et puis, j'ai décidé j'avais deux idées en tête au sortir du lycée, c'était aller en fac de philo pour justement continuer à me poser toutes ces questions et à trouver des réponses. Ou alors aller à la fac de sport parce que je savais en étant prof de sport, j'aurais pas mal de congés. Et en fait, ma grosse anxiété, c'était de manquer de liberté, de rentrer dans un système où j'aurais plus de liberté, tu vois. Et puis bon, finalement, j'ai choisi l'option du sport, qui était une très très belle expérience, qui m'a permis de faire différents séjours Erasmus à l'étranger pendant mon parcours. Donc ça, c'était vraiment une belle expérience. Mais je me suis très vite rendu compte que ça allait pas me convenir en fait d'être prof de sport tout simplement. Très vite rendu compte. Hein, j'ai quand même été jusqu'à bac+4 pour me dire bon maintenant je fais quoi de ma vie, tu vois. Et puis arrivé dans la vie professionnelle. Je faisais tout pour reculer l'échéance et reprendre des études pour ne pas y arriver parce que j'arrivais pas à trouver de sens réellement. Et puis un beau jour, j'ai découvert la réflexologie plantaire. Donc ça c'était déjà en 2005 et je me suis dit waouh, mais en fait c'est absolument génial, ça me plaît. Voilà, je bosse pour me former et puis la perspective d'être indépendante professionnellement me plaisait beaucoup.
C'est ce que j'ai fait, et puis mon entreprise a tenu à peine un an parce qu'après j'ai dû suivre mon conjoint dans une autre ville, et puis à l'époque bah, tu faisais pas connaître ton activité sur les réseaux sociaux, tu vois, donc et je me rendais aussi compte que c'était extrêmement compliqué de pouvoir en vivre en ayant, je sais pas, j'avais même pas 25 ans, quoi. Donc je déménage, je passe de Nantes à Toulouse. J'arrive à Toulouse et là, mon besoin de sécurité me rattrape. Tout à l'heure, on parlait d'énergie 4 par rapport à ton chemin de vie. Bah, tu vois, le 4, c'est aussi ce besoin de sécurité. Puis je me dis, mais non, Émilie, en fait, bah voilà, si tu veux fonder une famille, il te faut un boulot sérieux et tout. Donc, je commence à entrer dans la fonction publique. Et puis, petit à petit, je gravis les échelons, je passe des concours et me voilà dans la fonction publique. Donc, très belle école, hein, j'y apprends plein de choses, y compris sur moi-même et sur l'être humain dans sa globalité. Mais dès que mes enfants naissent, je m'empresse à chaque fois de prendre un congé parental parce que je me rends compte que dans ce système, j'étouffe en fait et que j'arrive plus à savoir qui je suis. Voilà, donc j'ai quand même continué quand même une dizaine d'années dans le fonctionnariat. Et puis, à la naissance de mon dernier fils en 2016, je sais que je sors du système définitivement et que je n'y reviens plus, en fait. Mais toujours avec cette sempiternelle question, qu'est-ce que tu vas faire de ta vie, Amy? Et c'était, bon, voilà, c'était une période qui n'était pas évidente parce qu'à la fois j'avais ce désir d'accompagner mon enfant dans ses premières années et en même temps je changeais de région, donc je connaissais personne, c'était pas évident, et j'avais ce sentiment de frustration de pas m'épanouir professionnellement. Et puis est arrivée sur mon chemin la numérologie parce que je me suis finalement toujours intéressée à bah, la connaissance de soi. Tu vois, je m'étais formée à 20 ans à l'énéagramme. Et puis, voilà, je me suis toujours intéressée à différents outils, l'ikigai, etc. Et puis, quand la numérologie est arrivée sur mon chemin, j'ai pas tout de suite, j'ai pas aimé en fait découvrir mon chemin de vie parce que j'étais pas du tout en train de l'incarner dans sa version positive ou lumineuse à ce moment-là. Et ça m'a vraiment secouée. Enfin, je savais que j'étais pas dans une partie de ma vie où j'étais très très alignée, où je me sentais très très bien. Mais ouais, c'était plutôt anxiogène pour moi. Donc, dans un premier temps, je me suis dit oui, non, bon, c'est bien sympa, mais voilà. Puis, je ferme le tiroir, on n'en parle plus. Et puis, la numérologie revient sur mon chemin quelques mois plus tard. Et là, je décide de me dire, écoute, voilà ce qui ressort de ton thème, Émilie. Si tu as vraiment envie d'aller au bout, forme-toi et essaye de comprendre quand tu as dit ça et est-ce que ça peut être vraiment possible. Parce qu'en fait, la numérologie te met en exergue tes ressources, tes capacités et, euh, et tes karmas. C'est mon actualité du monde, parler des karmas. Et moi, je sais que le karma ce qui me fait beaucoup travailler, c'est celui du doute. Qui, à chaque fois, voilà, c'est remettre les choses en doute et ça peut être assez épuisant d'ailleurs. Et, euh, et bref, du coup, je me dis, ben, et si finalement, ce qui m'était présenté dans mon thème, ben, je le mettais en œuvre, qu'est-ce qui pourrait se passer en fait? Et sans vraiment avoir besoin de conscientiser tout ça, je me suis rapidement mis à partager des thèmes, à former autour de moi des gens. Et puis mon activité, elle a démarré comme ça, alors que c'était pas calculé, c'était pas prévu, tu vois. Et je me sentais super bien parce que je me suis dit, mais au fond de moi, j'ai toujours été très bonne conseillère autour de mes proches, de mes amis. J'ai toujours eu cette clairvoyance de voir pour eux le chemin qu'ils devaient emprunter. Au fond de moi, je savais que j'avais envie de ça, mais je me trouvais pas légitime pour le faire professionnellement et j'avais pas encore rencontré non plus l'outil qui m'appelait à le faire. Et puis, tu vois, ça s'est finalement enchaîné presque tout seul, j'ai envie de dire, même si ça a été une période assez inconfortable de se chercher en permanence et de pas trouver de réponse. Voilà un petit peu pour mon CV Express. Ah ouais, bah c'est hyper inspirant en tout cas parce que on sent que dans ton parcours, bah, t'as essayé quand même des choses et finalement, quand t'as trouvé ce qui te plaisait vraiment, bah, on sent vraiment que ça arrive de manière assez fluide puisque tu dis que tu n'avais pas du tout en tête de faire des consultations. Ça arrive sur ton chemin de manière
assez fluide et assez facile. Je continue toujours pour autant à nourrir ma curiosité, mais j'ai vraiment eu envie de transmettre cet outil parce que je me suis dit, mais Émilie, si ça a eu cet effet sur toi, imagine le nombre de personnes que ça peut aider. Puis effectivement, à force de partager et d'avoir des retours de gens qui étaient assez impressionnés par rapport à ce que je pouvais leur dire sur eux alors que je les connaissais pas spécialement, bah ouais, ça te questionne et ça te donne envie de te dire, mais en fait, ouais, si... Et si c'était vrai, et s'il y avait quelque chose derrière à mettre en place, même si c'est pas forcément parole de vérité, mais ben, et si je m'appropriais ce qu'on m'a partagé pour en faire quelque chose dans ma vie, qu'est-ce qui se passerait? Et c'est là on voit la différence. On est vraiment dans le thème de l'épanouissement professionnel. Il y a cette partie avant où tu es dans la fonction publique et où ça se passe pas de manière fluide parce que c'est pas ta voix et tu arrives dans la numérologie et là il y a tout qui se fait facilement. Alors, d'une certaine manière, il y a une certaine forme de fluidité parce que moi, je suis chemin de vie 1 et l'énergie du chemin de vie 1, c'est cette énergie du leader, celui qui ose, qui met en place des projets. Et j'étais dans cette posture-là, dans mon ancien travail, en étant chef d'équipe, etc. Mais je l'assumais pas encore complètement. Et c'est avec du recul, après avoir découvert mon chemin de vie en numérologie, que je me suis dit, bah ouais, en fait, si, d'une certaine manière, j'étais à ma place dans ce rôle de responsable de service, mais j'avais pas encore forcément, au départ, la maturité émotionnelle pour l'assumer. C'est venu par la suite, mais c'est vrai que ça m'a coûté beaucoup d'énergie et en même temps, ben voilà, c'est la rançon de la gloire. C'est comme ça que j'ai aussi appris, mais c'était pas forcément évident de l'assumer. Et quand j'ai découvert plus tard, j'étais chemin de vie 1, je me suis dit ah mais en fait ça m'aurait vachement aidé de d'avoir cette info avant et d'arrêter de me questionner et de me dire mais si Émilie, tu peux le faire, tu vois bien que tu en es capable. Et en plus, ça se passait super bien avec mon équipe, c'était de très chouettes personnes. Donc voilà, ce karma du doute, tu vois, qui était mon Mhm. saboteur personnel. Tu nous en parleras un peu plus du karma tout à l'heure parce que ça a l'air hyper Ouais. intéressant de savoir un petit peu ça. Avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que tu voudrais te prêter un tout petit jeu, juste te poser des questions via un jeu que j'aime bien qui s'appelle le Brin Jazette, qui est un jeu québécois et qui permet Ouais. finalement de faire connaissance. Je trouvais que c'était pas mal pour du coup aller faire aussi ressortir l'enfant intérieur puisque comme c'est du jeu. Oh, ben, je suis joueuse, je veux bien participer, ouais, avec plaisir. Donc, je vais choisir une carte pour toi. Et alors, je pense que dans cette carte, normalement, il y a 4 questions. Totalement au hasard, hein. Donc, as-tu un objet fétiche? Si oui, lequel? Un objet fétiche. Si tu posais la question à mon mari, je crois qu'il dirait ton téléphone portable. Mon objet fétiche a souvent tendance à changer. En ce moment, mon objet fétiche, c'est un petit objet technologique de thérapie fréquentielle qui s'appelle le ILI. Hmm. Je sais pas si tu connais, mais voilà, j'adore. Et du coup, tu peux te faire tes propres soins énergétiques. Ah, Donc, wow. ouais, donc ça, c'est mon objet fétiche du moment. Ah, super. Enfant, quelle était ton émission de télévision préférée? J'ai jamais été très branchée par la télé étant enfant, mais comme j'avais trois sœurs, on regardait toutes les dessins animés ensemble. Mhm. Et je me souviens que j'aimais bien Juliette, je t'aime. C'était très à l'eau de rose. Par contre, ça finissait toujours. C'était toujours assez mélancolique à la fin j'aimais pas quand c'était fini. Je pense que c'est pour ça que j'aimais pas les dessins animés parce que je détestais quand ça se finissait et qu'il fallait attendre le lendemain pour regarder la suite, tu vois. Mhm. Donc, il fallait pas rater l'heure en fait, hein, tu y avais pas de replay. Donc... Il y avait pas d'option, enfin si on pouvait encore enregistrer via les cassettes, mais voilà, il fallait déjà s'y Non, mettre. il n'y avait pas de magnétoscope. Ah oui, aussi. Donc, super. Parle-nous de ta première voiture ou ton premier vélo. C'est pas vraiment une question, mais bon, ouais, c'est là. Je sais pas, ma première voiture, c'était une Fiat Uno rouge Mhm. que j'ai achetée à l'époque où j'étais réflexologue justement.
que j'avais acheté 600 € et franchement, elle était top cette voiture. Elle était très très bien et que dire, ouais, j'ai fini par la donner à mon voisin de jardin qui était étudiant quand j'ai eu mon premier enfant. On a décidé d'acheter une voiture un peu plus safe et mais Mhm. j'aimais bien ma petite Fiat Uno. Ouais, souvent les premières voitures, ça, on les retient, hein, parce que c'est vraiment les Ouais, toutes c'est premières. ça, t'as ton histoire, Ouais. ça y est, c'est l'indépendance. Enfin, voilà, même si j'avais déjà, je sais pas, 25 ans, mais Mhm. c'était ma voiture, quoi. Je me l'étais achetée avec mes économies, j'étais hyper fière. Moi, la mienne, elle a pas fait long feu. Je crois que au bout de 6 mois, elle est carrément tombée en panne. Donc, c'est pas une bonne occasion. Du coup, dernière question. À quoi ressemblait ta peluche préférée et qui te l'avait offerte? Peluche préférée, je me souviens pas de peluche, mais je me souviens d'une poupée que j'avais qui s'appelait la poupée Corolle. Elle avait un prénom, elle avait des grands cheveux et comme j'ai toujours aimé faire des tresses, bah, je passais mon temps à lui faire des tresses, c'était mon truc fétiche. Voilà. Et d'ailleurs, elle est encore chez mes parents et quand j'y retourne, mes enfants jouent avec, ça me fait marrer. Ah ouais, bah c'est bien qu'ils aient gardé ce genre de choses parce que Ouais, moi, ouais, ouais, c'est trop chouette. Alors moi, autant j'ai tendance à, voilà, à faire du tri, mais hmm, je suis contente de retrouver des anciens trucs et mes enfants jouent avec, je trouve ça rigolo. c'est clair que quand on garde et qu'on les transmet à ses enfants, c'est encore, ça donne une autre dimension finalement parce que ça, on a grandi avec et puis Ouais, même si bon, c'est pas, c'est, je pense que les enfants, je sais pas, enfin si, ils doivent encore avoir une peluche quand ils sont petits, mais ça les intéresse moins à notre époque qu'à l'époque, enfin à cette époque-ci qu'à notre époque, donc voilà. ouais, c'est sûr. Ouais, ouais, je pense il y avait pas la même forcément abondance ou surabondance. Ben écoute, merci de t'être prêté à ce petit jeu. Du coup, bah, je te propose bah, qu'on parle de la numérologie en général, que toi tu peux nous en dire comment est-ce que ça peut finalement bah, nous éclairer, nous aider dans notre vie en général. Moi, j'aime bien faire un premier éclairage sur l'origine de la numérologie parce que Mhm. ça me fait penser un peu à l'époque où j'ai étudié la réflexologie plantaire, donc qui nous vient de civilisations anciennes. Dans la numérologie, c'est pareil, en fait. Voilà, ça date d'il y a plus de 10 000 ans, en tout cas, les premières traces qu'on a retrouvées dans les anciennes civilisations, parce qu'en fait, les êtres humains ont toujours cherché à percer le mystère de la vie et essayer de trouver des réponses. Et puis ensuite, ça a été repris par Pythagore au 5e siècle. Et donc, on l'a nommé le père de la numérologie, mais en réalité, la numérologie, elle existait avant lui. Simplement que lui, il l'a modernisé, entre guillemets, à l'époque. Et en fait, comme il était passionné des nombres, des chiffres, ben, pour lui, il pensait que l'univers s'exprimait à travers les nombres. Et son objectif, c'était d'en décoder le sens. Donc ça, je trouve ça super chouette. Après, sur la numérologie de façon plus précise et la façon dont elle est utilisée aujourd'hui, comme je te disais tout à l'heure, off micro, c'est vraiment un domaine, un outil qui a différents domaines d'application. À la fois, ça peut être un outil professionnel qui va être utilisé par, je sais pas, les services ressources humaines pour recruter quelqu'un et essayer de savoir si c'est le bon profil. À la fois, ça va être un outil personnel, comme quand moi je l'ai découvert finalement, aller à la rencontre de soi. Ça peut être aussi un outil qui peut nous aider en tant que parents, voilà, de comprendre bah, le thème de nos enfants. C'est aussi un excellent outil pour bah, les gens qui sont coachs ou thérapeutes et c'est l'essentiel des personnes que j'accompagne en formation parce que je fais aussi beaucoup de formations. Je fais des thèmes en individuel, mais beaucoup de formations parce que j'adore en fait quand les gens sont autonomes dans leur découverte et dans leurs apprentissages. Et autant j'aime transmettre des thèmes de façon individuelle, mais quand je le transmets en formation et que je vois la personne qui découvre son thème et qui commence à capter pourquoi, bah tiens, pourquoi elle a vécu ça, pourquoi elle a eu tel et tel comportement à telle époque, ce que ça lui révèle sur sa personnalité, sur ses trésors cachés, je trouve ça génial en fait. Je trouve ça beaucoup plus
intéressant que si c'est moi qui lui amène sur un plateau, quoi. Ouais, c'est vraiment un outil de connaissance de soi, en fait, finalement, hein. Mm. Mm. Mais c'est aussi, tu vois, j'aime bien le lien avec le pro parce que la numérologie, c'est aussi un outil stratégique d'aide à la décision et certains numérologues ne travaillent que sur cet aspect-là, avec des chefs d'entreprise qui vont devoir prendre des décisions importantes. À quel moment ils vont prendre la décision? Ben, ils vont aller regarder un peu, ben, en numérologie quelles sont les énergies qui sont favorables pour leur entreprise et pour eux. Et donc, voilà, ça peut aussi être euh, utilisé de cette manière-là. Et du coup, quelles sont les informations, enfin, je sais bien qu'on parle beaucoup du chemin de vie, qui sont pertinentes pour toi en numérologie. Quels sont les points de repère finalement? Est-ce que ça va être bah, le chemin de vie? Est-ce que le prénom aussi et le nom, je sais que ça joue. Donc, quelles sont ces informations-là qui sont les plus importantes? Ouais, en fait, on va dire que le chemin de vie, c'est la partie visible de l'iceberg. Et puis, en fait, tout ce qui est en dessous, euh, c'est aussi hyper intéressant. Je pense que c'est comme tout, on a forcément une idée préconçue par rapport à, je sais pas, ça va être l'astrologie, la numérologie. On se dit, ah bah tiens, numérologie, chemin de vie. Mais en fait, quand tu regardes un thème, tu as une cinquantaine de chiffres et toutes ces énergies-là, elles viennent se combiner entre elles et le chemin de vie en est un parmi tout ça. Et donc le chemin de vie va te donner une dynamique générale sur ce que tu es venu incarner. Mais après, quand tu vas un petit peu plus bas dans le niveau de détail, bah, tu vas avoir un plan de vie qui va se découper en périodes chronologiques, euh, voilà, en fonction des différentes étapes de ta vie. Et puis après, il y a un autre niveau de détail, et celui-là, je l'enseigne dans un deuxième niveau de formation, parce que ma formation est en deux niveaux. C'est quand même hyper dense, hein. Donc du coup, voilà, dans le deuxième niveau, on va aller regarder ce qu'on appelle le champ d'expérience, qui se base sur les noms et prénoms, où là, on a énormément d'informations sur l'enfance de la personne, sur son rapport à elle-même, son rapport au travail, son rapport aux autres, euh, sur aussi ses karmas, même si on en parle déjà dans le premier niveau. Voilà, son idéal de vie, la façon dont elle fonctionne. Et du coup, pour moi, ça donne un éclairage super intéressant sur nos premières années de vie et comment on les a vécues, pourquoi on les a vécues comme ça. Et sortir un peu du schéma où oui, mais si j'avais eu tel parent, ben, ma vie serait autre. Voilà, sortir de ce schéma-là, le triangle de Cartman, bourreau, victime, sauveur, j'en parle aussi dans la formation, pour se dire, ok, mais si je considère que je suis venue m'incarner euh, dans cette vie avec ce chemin de vie et de manière générale, ben, cette mission-là, si on peut parler de mission, ben, finalement, voilà, c'est à moi de l'écrire, cette vie. Et les parents que j'ai eus, bah, ils sont là pour m'apprendre ce que j'ai à apprendre dans cette vie. Et je trouve ça tellement sain de voir les choses comme ça, de se dire, bah, ok, je prends la responsabilité de ma vie et j'arrête de la remettre sur les autres. Et je me dis, ok, jusqu'à présent, si j'ai connu telle et telle difficulté, j'ai rencontré telle et telle épreuve, ok, mais qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour y remédier? Si je peux pas le faire seul, à qui je peux demander de l'aide? Si j'ai besoin de soins énergétiques, ben, quelles sont mes ressources? Voilà, je trouve que c'est en ça que c'est vraiment hyper riche. Oui, c'est hyper riche et en même temps, comme tu le dis, on peut orienter sa vie et sans forcément s'enfermer dans un cadre en disant, bah voilà, moi je suis le chemin de vie, je sais pas, 3 2 donc du coup, je peux pas aller là, je peux pas faire ça. Alors il y a toujours des lignes directrices, mais c'est pas l'idée, c'est pas de se mettre des étiquettes, se mettre dans une case d'en s'enfermer là-dedans. C'est aussi pour finalement se libérer, apprendre à se connaître et se libérer de tout ça. Ouais, tout à fait. Je te rejoins complètement là-dessus. Ce serait hyper réducteur de nous réduire à un chemin de vie pour moi, ça doit être un booster de se dire, bah ok, bah là, je traverse telle et telle énergie, c'est un moment favorable pour moi pour mettre en place tel projet. Par contre, effectivement,
Si je suis dans une année personnelle 2 où l'énergie est plus lente, bah, c'est peut-être pas la meilleure année pour lancer mon projet parce que si je le lance, bah, je vais peut-être galérer parce que finalement, je vais pas surfer dans le bon sens de la vague. Et, euh, et pour moi, rien n'est gravé dans le marbre. On a notre libre arbitre, mais avoir conscience et connaissance de ce qui se joue autour de nous, bah, voilà, enfin, c'est un peu comme si, je sais pas, tu allais naviguer et que tu regardais pas l'état de la marée. Mhm. Ben, c'est quand même, enfin voilà, rien, voilà, c'est pas gravé dans le marbre que ton bateau va se retourner ou que tu vas faire naufrage, mais tu prends pas les conditions les plus favorables si effectivement tu te soucies pas de la météo et que, voilà, et que l'orage arrive. Donc, ben, j'ai envie de dire, en numérologie, c'est un petit peu pareil. Il y a des zones où ben, tu peux dire, ok, là, c'est peut-être pas, voilà, c'est peut-être pas le bon moment pour bah, se marier. Je sais pas, il y a des années qui sont pas très favorables pour ça. Bah, c'est intéressant de regarder. Tiens, j'ai envie d'investir, je sais pas, dans l'immobilier. Super, il y a l'énergie 8 qui m'accompagne. Eh ben, parfait, go, feu vert. Mais encore une fois, ça doit pas non plus être une obsession. C'est intéressant de s'y référer. Et parfois, quand on voit qu'il y a des blocages et que ça n'avance pas, bah ouais, tu regardes les énergies sur ton thème et tu te dis, mais oui, mais ça sert à rien de nager à contre-courant, en fait, parce que là, c'est juste pas le moment. Donc, mais par contre, voilà, il y a d'autres opportunités qui sont là qu'on voit pas forcément. Et ça, je trouve ça chouette que la numérologie puisse nous révéler. Et du coup, est-ce que tu pourrais, en gros, finalement, en condensé, hein, parce que je sais que c'est un sujet assez, assez vaste, nous donner un petit peu la signification de chaque chiffre, puisque ce sont des chiffres de 1 à 9, je pense, ainsi que enfin, de 1 à 9. Il y a aussi Ouais. les maîtres nombres, mais pour en gros, finalement, se repérer par rapport à ça. Ouais. Alors de 1 à 9, ce qui est bien de visualiser, c'est un cycle, tu vois, qui commence par l'énergie 1 et qui boucle avec le 9. Comme ça te donne une première idée du 1, qui est vraiment l'énergie du commencement, du démarrage. Euh, et donc, cette énergie 1 aussi, c'est l'énergie de quelqu'un qui va être leader, qui va mener un projet, qui va oser sortir des sentiers battus. Et puis après, l'énergie 2, c'est une énergie qui est beaucoup plus douce et en même temps dans laquelle on retrouve une certaine forme de dualité. Le 1, on peut autant l'associer au masculin, au yang, et le 2 au yin, au féminin. Donc c'est une énergie plus calme. Le 3, le 3 c'est l'énergie de l'enfant. C'est cette énergie de joie, de spontanéité. Après le 4, donc qui fait référence à ton chemin de vie, c'est tout ce qui est en lien avec la structure, les fondations, le foyer, le travail. Le 5, ça fait référence à une certaine forme de convivialité, à un besoin de liberté. Ça fait aussi référence à tout ce qui est en lien avec le corps, que ce soit la nourriture, la sexualité, l'hygiène de vie. Le 6 lui, fait référence plutôt à la famille, à l'amour, à l'idéal de vie qu'on pourrait avoir. L'énergie 7 elle est beaucoup plus introspective. Elle va être en lien à la fois avec le mental, l'analyse, mais aussi avec la spiritualité. On dit que généralement, les enseignants qui sont chemin de vie 7, ils sont excellents pour transmettre leurs connaissances. Le 8, c'est l'énergie. Donc le 8 couché, tu vois, c'est l'infini. Donc on dit que c'est l'énergie du tout est possible. Mais aussi, c'est un chemin de vie en lien avec le succès, la réussite, une certaine forme de matérialité. Et c'est pas forcément négatif, parce qu'on est venu aussi s'incarner dans un monde matériel. Donc ça, c'est l'énergie 8. Et puis le 9, bah, dans ces 9 énergies-là, il vient un peu boucler la boucle. Et c'est une énergie bah, où on peut être dans une phase de bilan de sa vie, où on doit faire le tri. Et puis, si c'est sur un chemin de vie, bah, c'est vraiment plus l'humanisme, l'amour inconditionnel, voilà, l'ouverture du cœur. Voilà, pour te donner une idée des 9 énergies principales. Puis après, on a des maîtres nombres qui viennent donner une autre coloration aux énergies.
Donc le 11, le 22 et le 33. Le 11, bon, moi je l'appelle le 11-2 parce que du coup ça permet de voir à quelle énergie de base il se réfère. Et le 11, il vient vraiment appuyer sur cette notion de dualité. Et aussi comme le 1 est présent deux fois de messager. Le 22-4, on dit que c'est l'énergie la plus puissante en numérologie, qui est la plus puissante à la fois dans son versant positif comme négatif, mais qui donne vraiment des possibilités d'action très grandes. Le 4, je dis 22-4 parce que le 4, c'est vraiment la mise en place des choses dans la matière, donc ça donne vraiment de grandes possibilités de se réaliser, y compris à l'international pour quelqu'un qui a ça dans son thème. C'est une belle énergie quand elle est vécue dans la lumière. Et puis le 33-6, c'est une énergie beaucoup plus spirituelle. J'aime bien dire que c'est le chemin de vie du Dalai Lama parce que ça représente assez bien cette énergie-là. Euh, beaucoup d'idéalisme dans ce chemin de vie-là. Donc il faut, dans la mesure du possible, essayer d'accepter qu'on est venu vivre une vie imparfaite sur Terre, parce que ça peut être difficile d'incarner un chemin de vie 33-6 et de rester dans ses idéaux, parce que le monde n'est jamais aussi parfait que ce qu'on pourrait imaginer. Donc voilà pour te donner un panorama des différentes énergies. Ah, super, merci. Et ce que je Avec trouvais intéressant dans ton parcours, tu en as un petit peu parlé, ces chiffres-là, on peut les avoir dans notre date de naissance, mais également dans nos prénoms. Et souvent, moi, on me dit, je suis chemin de vie 4, on me dit, ouais, mais t'es hyper structuré. Mais en fait, j'ai pas toujours été comme ça, j'ai même été l'inverse. Et c'est là ouais. où tu en as parlé, c'est qu'il y a un peu un côté, j'incarne ce chiffre-là, ou je n'incarne pas du tout, finalement. Pour moi, c'est tout l'art de la numérologie et du numérologue, hein. Enfin, on est chacun nos propres numérologues, mais de se dire, ok, cette énergie, je vois comment elle fonctionne dans son versant lumineux, dans son versant plus sombre, comment je peux trouver l'équilibre, parce que finalement, on n'est jamais ni complètement lumière, ni complètement ombre, hein. Ce fameux symbole du Tao avec le yin et le yang, c'est exactement ça, c'est se dire, ok, on va te dire, Sarah, t'es chemin de vie 4, c'est bien, t'es structuré, discipliné. Oui, mais le 4, dans l'ombre, c'est aussi un chiffre karmique qui a rapport avec, avec comment je pourrais dire ça, une certaine forme de laxisme dans sa façon d'être, de refuser aussi le travail. Donc, c'est pas forcément le gros bosseur, le 4, ça peut être tout à fait l'inverse. Et en fait, ben voilà, l'idée c'est de toujours trouver à chaque fois le juste milieu parmi toutes ces énergies qui, l'une comme l'autre, ont des côtés super lumineux et des côtés aussi super sombres. Et c'est hyper intéressant parce que quand on regarde son thème et puis toutes les énergies qui sont venues au fur et à mesure des âges, on se rend compte de, bah tiens, à tel moment, à telle époque, là, j'étais vraiment complètement dans ma partie ombre et voilà, je l'ai vécu comme ça. Et, euh, et ça fait partie de la vie, en fait, hein. Il ne s'agit pas de glorifier que la partie lumière, juste comment on peut s'apprivoiser avec nos zones d'ombre et de lumière et vivre avec ça en confiance et apprendre à s'aimer avec tout ça. Est-ce que tu penses que c'est une question, quand finalement on arrive à bien incarner ce chiffre-là, c'est une question d'alignement avec le chiffre ou pas ou... Parce que le fait de passer de je suis pas du tout structurée à je suis structurée, est-ce que c'est une question d'alignement finalement? Moi, je pense que l'alignement, tu le ressens quand tu es bien, quand tu te sens... On parlait d'épanouissement tout à l'heure, professionnel ou personnel. Ben, à partir du moment où tu te sens bien dans cette énergie-là, ben, c'est que tu es aligné avec la façon dont tu dois la vivre et dont tu dois la traverser. Je pense que personne n'est capable de dire comment tu dois vivre ton chemin de vie 4 ou comment tu dois traverser telle ou telle énergie. Et c'est pour ça que je dis que j'aime bien transmettre en formation, parce que j'aime que les gens aient à l'esprit la possibilité dont ils peuvent vivre les choses et de quelle manière ils peuvent prendre les choses dans, voilà, dans ce versant plutôt lumineux ou plutôt sombre. Et encore une fois, ben, chacun prend cette responsabilité-là de traverser plus le côté positif ou négatif. Quand bien même il y a des épreuves de vie qui ont pu être difficiles dans la vie de chacun, garder à l'esprit que c'est ce qu'on est venu incarner et que c'est notre responsabilité d'en faire quelque chose de beau
ou de s'auto-flageller toute sa vie, en fait. Ça peut paraître un peu brut de dire ça comme ça, mais pour moi, c'est vraiment une question. Tu parlais de mindset tout à l'heure, d'état d'esprit. Pour moi, la numérologie, c'est un super outil mindset parce que si tu veux te concentrer sur la façon dont tu peux te booster et la façon dont tu peux aller chercher le positif, c'est chouette. Et la façon dont tu peux aussi accepter tes zones d'ombre, évidemment. On va regarder les deux versants. Ouais, j'aime beaucoup ce que tu dis parce que ça inclut finalement la responsabilité et on n'est pas dans un mode où on ne subit pas un petit peu les informations, quoi. On est vraiment responsable de sa vie et ça j'aime beaucoup par contre. Ouais, ça c'est une partie que j'aborde beaucoup parce que je trouve tellement important et je l'évoque par l'angle du triangle de Karpman. Voilà, le, le triptyque bourreau, victime, sauveur et de dire ok, comment on peut sortir de ça et comment on peut prendre le leadership sur sa propre vie. Et avec la numérologie, on a un certain nombre de réponses. Alors je dis pas que c'est les paroles d'évangile ou quoi, il y a plein d'autres outils merveilleux de connaissance de soi, mais en tout cas, celui-là, il est assez puissant. Il est vraiment bluffant à chaque fois qu'on ressort des choses. Moi, je me suis retrouvée très souvent en séance avec des gens qui me disent bah écoute, c'est la première fois que j'en parle, Émilie, mais oui, dans ma vie, il m'est effectivement arrivé ça et ça. Comment tu le sais? Mais non, je ne suis pas voyante, voilà, j'interprète les énergies. Et pour moi, c'est là que c'est un art, c'est faire une association d'idées et de se dire, bah tiens, peut-être que cette période-là, tu as pu la traverser comme ça ou comme ça, ouais, effectivement. Alors tu parlais tout à l'heure de karma. Est-ce que tu peux nous faucher quelques mots par rapport à ça? Oui, oui, en fait, il existe des nombres karmiques en numérologie et puis c'est intéressant d'aller les regarder où ils sont placés dans le thème, est-ce qu'ils sont sur ton chemin de vie, sur l'année personnelle que tu traverses, sur l'époque qu'on appelle le cycle de vie. Est-ce que c'est un petit peu plus ancré dans ton champ d'expérience, donc les données qui sont issues des noms prénoms, ou est-ce que finalement ce karma-là, c'est simplement quelque chose que tu as à apprendre dans cette vie, à dépasser? Tu vois, par exemple, j'ai eu l'année dernière beaucoup de chemins de vie 8 à chaque fois qui venaient à moi et qui avaient un karma dans leur case 8. Ça veut dire que il y a pas de données chiffrées, il y a un zéro, et ça veut dire que la personne, elle vient sur ce chemin de vie pour apprendre un certain nombre de choses en lien avec la matérialité, le succès, la réussite, la puissance personnelle. Mais sauf qu'en fait, quand tu vas aller regarder dans sa boîte à outils, bah, elle est démunie. Donc en fait, elle a tout à construire. Et bien souvent, ça veut dire elle a pas eu de modèle parental pour lui apprendre comment gérer l'argent, par exemple. Voilà, c'est un des défis du chemin de vie 8. Je sais pas comment s'occuper des choses matérielles qu'il y a chez toi. Tu peux vivre dans le dénuement le plus total, finalement, parce que t'as pas eu de point de repère. Et dès que tu as de l'argent qui rentre, ben, ça te brûle les doigts et tu dépenses tout. Et finalement, il y a aucune structure. Et donc, c'est intéressant d'aller regarder ces karmas-là, ces expériences de vie qu'on est venu vivre. Parfois, c'est des karmas qui nous viennent de vies précédentes ou qui nous viennent du transgénérationnel. Et c'est pile mon actualité parce que je suis en train de communiquer là-dessus sur les réseaux sociaux avec un format vidéo que j'aime bien, que je trouve assez rigolo. Et du coup, j'explique que le karma, c'est pas une fatalité, mais c'est quelque chose que tu dois venir expérimenter, au travers duquel tu dois passer, et tu peux te faire aider par des soins énergétiques, tu vois, par exemple. Mais tu peux pas dire je viens sur Terre, je fais enlever tous mes karmas et puis la vie est belle et, et j'ai pas d'épreuve à vivre en fait. On est tous venus en vivre malheureusement, mais moi je préfère le prendre avec le sourire parce que sinon c'est trop triste. Et du coup, donc on en vient à notre thématique de l'épanouissement professionnel. Comment est-ce qu'on peut s'épanouir professionnellement grâce à la numérologie? Bah, pour moi, la première clé, c'est d'aller à la rencontre de soi. Mhm. À partir du moment où tu as, alors par la numérologie ou d'autres moyens, encore une fois, mais déjà apprendre à se connaître et voir ben, comment tu te situes par rapport au poste que tu occupes. Si t'es chemin de vie 2, le 2 par essence, c'est le parfait collaborateur et tu te sens très bien sur ton poste, admettons que tu sois salarié, tu te sens très bien sur ton poste jusqu'au jour où on vient te dire, bah tiens, Sarah, t'es chemin de vie 2, viens prendre tel poste, telle responsabilité, t'auras telle équipe à gérer, etc. Et d'un seul coup, ça va plus, en fait, tu t'y retrouves plus
Parce qu'en fait, toi, ton chemin de vie, c'est d'être le collaborateur et à ce moment-là, tu brilles parce que tu sais très bien t'associer avec quelqu'un, mais travailler seul en leader, c'est pas ton truc. Enfin, en fait, c'est super important de le savoir parce que sinon, on peut se mettre dans des situations d'échec qui vont venir abîmer notre confiance en nous, notre estime de nous, et c'est pas génial, quoi. Donc pour moi, ouais, un des premiers éléments, c'est de se connaître et de savoir ben, quelle posture je peux adopter pour me sentir bien dans la vie professionnelle que j'ai envie de mener. Et puis la deuxième clé, pour moi, ce serait d'aller encore plus loin et d'aller comprendre en fait les gens qui sont autour de nous à travers un outil de connaissance de soi. Pas pour les catégoriser ou les mettre dans les cases, mais pour se donner je dirais, pour se donner davantage d'empathie vis-à-vis de l'autre, parce qu'on est tous venus expérimenter des choses et se dire, ok, bon, telle personne, notre relationnel est difficile, mais en même temps, ben voilà, elle est chemin de vie 5, elle a des choses à travailler en lien avec sa liberté personnelle, donc elle doit dépasser une certaine dépendance affective, donc c'est pas évident pour elle. Et je trouve ça chouette, en fait, de pouvoir avoir ce regard-là et de sortir aussi du jugement de l'autre et de développer son empathie. En tout cas, moi, je trouve que c'est un bel outil, d'amour de l'humanité. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Ouais, du point de vue professionnel, la numérologie, c'est aussi un chouette outil d'aide à la décision. Et tu vois, quand je suis en formation, j'explique aux personnes qui sont avec moi comment tu crées ton numéroscope. En fait, c'est un outil qui va t'aider jour après jour à voir quelles sont les énergies qui t'accompagnent et qui vont te permettre de prendre des décisions. Admettons que tu une décision importante au niveau pro ou au niveau perso. Tu dois aller chez le notaire pour signer quelque chose. Ok, c'est peut-être plus favorable si tu choisis un jour 8 que si tu choisis un jour 2 ou 3. Si tu dois poser, je sais pas, ta date de mariage, tu te maries pas tous les 4 matins, mais ou en tout cas, c'est super intéressant de pouvoir aller s'y référer et de voir un petit peu comment toi, tu as traversé cette journée avec les énergies qui se présentent et de te découvrir toi-même dans ton fonctionnement. Tiens, aujourd'hui, ouais, je me suis sentie super bien, j'avais la pêche géniale. Franchement, tout m'a réussi. Et puis le lendemain, pas du tout. C'est hyper intéressant d'aller regarder quelle énergie il y avait à l'œuvre et comment tu l'as traversée. Et puis des fois, franchement, ça permet de se donner un peu de bienveillance à soi-même et de se dire ouais, mais là, voilà, la journée, la journée qui m'attendait, elle était pas évidente au vu des énergies, donc bon écoute, je peux me lâcher un peu la grappe et puis moi j'aime bien prendre les choses au second degré, voilà, avoir un peu d'autodérision, ça fait pas de mal. Un biais outil décisionnel pour le personnel et le professionnel, le numéroscope, ça s'appelle. Ça sonne un peu comme l'horoscope finalement. Et comment est-ce qu'on peut obtenir cet outil-là? Tu aides les personnes par rapport à ça? Pour l'instant, je le transmets qu'en formation. J'en ai pas fait, je l'ai pas sorti du contexte, je l'ai pas sorti du contexte de la formation. Je pourrais y penser et en même temps, je me dis, est-ce que ce serait pas très simpliste de le transmettre sous cette forme-là? Je ne sais pas, mais pour l'instant, il fait partie intégrante du cursus de formation. C'est intéressant que tu parles finalement des chiffres par rapport à nos décisions parce que, enfin, moi, il y avait une question peut-être un peu plus personnelle. Par exemple, si on veut lancer son entreprise, qui est un mois, tous les mois 1, c'est souvent des mois qui sont très très bons pour lancer son entreprise parce que c'est le démarrage de quelque chose. Par exemple, janvier, ça peut être un bon mois ou octobre. Ah ouais. Mm. Est-ce qu'il y a Ouais. d'autres chiffres Qui peuvent, qui sont en lien avec toute ouais, la vie qui peuvent professionnelle. favoriser finalement le lancement d'une Ouais, entreprise? oui, oui, tout à fait. Donc on a parlé tout à l'heure de l'énergie 4, qui est en lien avec le travail, avec les fondations. C'est aussi une énergie qui est très intéressante du point de vue professionnel. L'énergie 8 aussi, à la fois parce que c'est le double 4, mais aussi parce que ça symbolise l'abondance, la réussite professionnelle, le tout est possible. Et puis dans les maîtres nombres, le 22-4, qui lui va un peu donner des ailes comme les petites sandales d'Hermès, là, ça va te donner un bon coup de boost de travailler
sur cette énergie 22/4, de lancer des projets sur cette énergie-là, de prendre des décisions avec cette énergie, c'est un bon indicateur, ouais. Que toi, dans ta vie professionnelle en général, est-ce que tu aurais 3 conseils à donner à nos auditeurs pour s'épanouir dans la sphère professionnelle? J'ai pensé à ça dans mes tout débuts de numérologue parce que j'ai créé des ateliers mais qui s'adressent essentiellement à des gens qui sont entrepreneurs et qui me sont venus parce que en fait spontanément j'ai eu envie de partager à quel moment serait favorable pour lancer mon projet ou pour lancer mon programme ou pour ouvrir une entreprise et quel serait le nom idéal pour mon programme, mon projet, mon entreprise et quel serait le prix idéal en fonction de l'énergie que j'ai envie d'y mettre et en fonction de l'énergie que j'ai envie de recevoir, quel serait le prix idéal voilà, que je pourrais proposer. Et ces 3 ateliers-là, ils me sont venus finalement assez naturellement parce que je me suis dit, mais voilà, pourquoi ne pas les partager avec d'autres entrepreneurs. Et d'ailleurs, ouais, je pense que pour les personnes qui nous écoutent, je ferai un petit coupon de réduction s'il y a des gens qui ont envie de s'inscrire aux ateliers avec le nom de code Sarah. Ah, bah c'est génial ça, merci. Avec plaisir, j'aime beaucoup voilà, faire découvrir aussi la numérologie sous l'aspect ludique. Ça en est un moyen. Et du coup, tes 3 conseils, ce serait quoi alors pour s'épanouir professionnellement? Alors, pour moi, j'y ai répondu tout à l'heure parce que je pensais que Ouais. c'était la fille qui branchait, mais pour moi, c'était ça, mes 3 conseils, c'était vraiment aller à la rencontre de soi pour pouvoir trouver son chemin professionnel, pour pouvoir trouver ses ressources, en prendre conscience pour les faire naître en fait, parce qu'elles sont là, bien souvent elles sont là, elles dorment en nous, mais on n'en a pas forcément conscience. Donc faire cette démarche d'aller à la rencontre de soi pour faire fleurir les fleurs de notre jardin personnel. J'aime bien les métaphores fleuries aujourd'hui. Mais ouais, ce serait ça, vraiment, aller à la rencontre de soi et être du coup pleinement aligné avec ce qu'on a choisi professionnellement. Aller à la rencontre de l'autre, pour être vraiment dans cette compréhension de l'autre et cette empathie. Et puis utiliser les énergies de la numérologie comme outil d'aide à la décision. On arrive tout doucement à la fin de notre entrevue. Est-ce que t'en as un petit peu parlé, hein, tes formations, etc., mais est-ce que tu pourrais parler de tes actualités du moment? Ouais, alors l'offre, en fait, j'en ai pour ainsi dire quasiment qu'une parce que je fais peu d'accompagnement individuel ou quand je l'ai fait dans le cadre du groupe et de la formation. Donc en fait, mon actualité là du moment, c'est l'ouverture de ma formation qui dure 9 semaines, qui est une formation de niveau 1 et le niveau 2, c'est complètement facultatif pour ceux qui ont envie d'aller plus loin par la suite. Mais voilà, pour la session d'automne, la formation ouvre, en tout cas les inscriptions ouvrent les 2 premières semaines d'octobre et puis la formation en elle-même, elle commence le 18 octobre. Et on va finir peu avant Noël, tu vois. Donc, donc c'est une formation qui se fait en groupe, à la fois en auto-apprentissage sur les 3 premières semaines. Après, on se réunit de façon hebdomadaire sur les 6 dernières semaines pour pouvoir aller regarder les thèmes soit des personnes du groupe ou soit de personnalités inspirantes en fonction de ce qui se présente. Moi, je m'adapte aussi beaucoup au groupe. Donc voilà. Et puis ça, c'est mon actu du moment. Avec sur cette session-là d'automne, la possibilité de faire financer la formation puisque ma formation est référencée Datadoc. Donc, pour toutes les personnes qui sont entrepreneurs ou en profession libérale, il y a la possibilité de faire financer cette formation par son OPCO. Donc ça, c'est chouette. Je suis contente de m'être décarcassée pour ça parce que ça y est, ça a enfin vu le jour depuis cet été. Donc
Donc voilà l'actu du moment. Et là, je fais connaître un peu plus la numérologie par d'autres supports de communication avec lesquels je m'amuse beaucoup, les Reels notamment sur Instagram. Et je trouve ça hyper ludique et ça permet de passer des messages quand même assez forts et profonds malgré tout. Et comme j'aime bien m'amuser, voilà, l'énergie 5 et l'énergie de l'enfant, l'énergie 3 en moi est très contente. Super. Et du coup, cette offre-là, est-ce qu'elle s'adresse plus pour les entrepreneurs ou aussi pour les particuliers? Les deux, en fait, moi je m'adresse à la fois à des gens qui sont en quête de connaissance de soi, de développement personnel et de connaissance de soi, et à la fois à des personnes qui sont en situation d'accompagnement, des coachs, des thérapeutes, des enseignants, pourquoi pas, c'est pas encore arrivé, mais ça peut être le cas, en tout cas qui travaillent dans des situations d'accompagnement et qui ont envie de se doter de cet outil pour mieux connaître la personne qu'ils ont en face et du coup mieux la guider avec les outils qu'ils ont déjà. Donc, tu vois, par exemple, dans les dernières sessions, j'avais des femmes qui faisaient de l'hypnose sagesse et qui, du coup, utilisent systématiquement la numérologie pour orienter leurs séances, regarder s'il y a des choses karmiques à aller travailler. Donc, c'est génial parce que chacun, avec ses connaissances de base, vient donner de la puissance à son activité avec l'outil numérologie. Je trouve ça super chouette. Et est-ce que tu as, enfin, au niveau de ce que tu proposes, je pense que tu as un catalogue de formation en ligne et je ne sais pas si tu fais des accompagnements individuels. Je fais des accompagnements individuels. Là, je suis focalisée sur la formation, mais je vais reprendre les accompagnements individuels courant octobre-novembre. Euh, et puis, euh, et puis les accompagnements individuels avec le groupe que maintenant je privilégie parce que je trouve que mon propre regard, c'est pas qu'il n'est pas suffisant, mais le fait de faire l'analyse du thème de la personne en groupe, ça donne vraiment une autre profondeur et ça amène aussi de belles connexions dans le groupe. Et je trouve ça que définitivement la puissance du groupe est déterminante, ouais, Ouais, pour intégrer son thème, ouais. ouais, c'est la fameuse puissance du collectif et du cerveau collectif. Et pour autant, quand je fais des accompagnements individuels, je ne suis pas en monologue, on est vraiment en discussion, en échange. Mais j'ai vraiment l'impression que quand on est en groupe, ça prend une autre dimension, c'est assez puissant, ouais. En tout cas, merci bah voilà, pour cet échange. Est-ce que tu aurais d'autres choses à rajouter avant de clôturer cette entrevue que je n'ai pas? Merci Sarah de m'avoir proposé d'être là aujourd'hui. J'ai été très touchée par ton invitation et j'ai trouvé vraiment très pertinent d'allier épanouissement professionnel et numérologie parce que voilà, ma propre histoire est partie de ça et ma rencontre avec la numérologie est aussi partie de l'épanouissement professionnel et donc personnel. Donc j'espère que ça inspirera grandement les gens qui nous écoutent et que ça leur amènera un peu de lumière. Super. En tout cas, je mettrai tous tes liens dans le descriptif de l'épisode. Comme ça, voilà, les auditeurs, s'ils veulent te retrouveront facilement. Donc voilà. Merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à vous manifester. D'ailleurs, vous connaissez la chanson. Si c'est le cas, en mentionnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou en laissant un commentaire. Je vous retrouve dans 2 semaines pour une prochaine interview avec un prochain intervenant. D'ici là, portez-vous bien.